Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir La Nonne. Bon, avant de vous parler du film, j'ai un message. Un message pour tous ces petits merdeux, ces petits cons, ces petits enculés qui avaient entre 12 et 16 ans et qui sont allés voir la séance de La Nonne à 15h50 aujourd'hui, ce samedi, au cinéma La Défense. Vous êtes des petites merdes, vous êtes des sous-merdes, vous n'avez aucun respect, vous ne savez pas ce qu'est le respect. Le respect que ce soit pour le film, pour les spectateurs comme moi qui voulaient juste voir le film à sa juste valeur, et ne serait-ce que même que l'équipe, le staff du cinéma La Défense, qui a dû au départ vous fliquer pour vous dire de vous la fermer avant que le film démarre, ne serait-ce que également pendant le film. Ils ont dû prendre un agent de sécurité au début du film pour vous faire fermer vos gueules. Et après, de toute façon, ils ont tellement été débordés par votre idiotie qu'à la fin, ils ont même pu oser rien dire. Et en plus, ils ont dû faire un putain de ménage derrière parce que vraiment, après cette séance, la salle de cinéma était un champ de bataille. Il y avait des bouteilles partout, des pop-corn étalés sur quasiment le sol, tout le sol de la salle de cinéma. C'était n'importe quoi. Vous n'avez aucun respect. Et j'ai juste un truc à vous dire, c'est allez bien vous faire foutre. Et surtout, j'espère que La Nonne ira vous voir dans pas très longtemps. À côté de ça, un message également pour le cinéma UGC de La Défense. Vous ne savez pas comment gérer ce genre de film. Concrètement, à part dire au début de la séance, oui, si vous faites trop de bruit, on vous fera sortir de la salle, la séance sera annulée. C'est du bullshit. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez procurer ces menaces-là alors que la séance est complète? Vous n'aurez jamais pu réussir à arrêter la séance, à faire sortir tout le monde sans que ça fasse un gros bordel encore plus que ce qu'il y avait déjà. Ce n'était pas la chose à faire. Quand vous avez ce genre de film, vous savez très bien, et ça fait des années que c'est comme ça, vous savez très bien que des petits cons vont venir, vont crier, vont hurler, vont parler pendant le film. Et même là, ils ont applaudi. Mais pendant le film, quand La Nonne prenait cher, ces gamins, ces abrutis-là applaudissaient. Et vous savez très bien que ça allait se passer comme ça. Dans ces cas-là, soyez intelligents. Alors soit, de toute façon c'est simple, le film vous le mettez à moins de 16 ou à moins de 18 direct. Et déjà vous filtrez concrètement ces petits cons qui veulent aller voir ce genre de film. Et vous contrôlez les identités rigoureusement avant le début de la séance. Ou alors, tout simplement, vous faites deux séances. Vous faites deux types de séances dans la journée. En gros, de l'ouverture jusqu'à environ, je sais pas, 18h, vous faites des séances justement de moins de 18 ans. Et après, vous faites des séances plus 18 ans. C'est tout. Concrètement, si ces petits cons veulent crier, hurler, parler, faire les abrutis pendant la séance, ils pourront le faire. Vous ne les fliquez même pas. Vous leur donnez des tickets, ils vont voir le film et basta. Et pour justement ceux qui, comme moi, sont des adultes qui veulent regarder un film dans de bonnes conditions, vous faites des séances après 18h pour juste cet âge-là, et vous contrôlez également. Et c'est ça qu'il faut faire pour ce genre de film. Parce que là, maintenant, voilà, je suis allé voir un film où j'ai pu quand même apprécier la séance, mais à cause de ces enfoirés de petites merdes qui sont mal éduqués, parce que je suis sûr que les parents également, derrière, doivent leur mot à dire, parce que concrètement, quand j'ai descendu l'escalator, il y a une petite conne qui disait à ses parents, ouais, l'ambiance était trop bien, c'était génial, on a fait que crier, mais pas pour avoir peur, juste pour mettre l'ambiance, c'était ouf. Et les parents n'ont strictement rien dit. Et donc, rien que pour ça, j'ai juste un truc à vous dire, vous ne savez pas comment gérer un film d'horreur dans vos salles. Donc s'il y a quelqu'un qui me regarde cette vidéo, qui soit travaille à l'UGC La Défense, soit qui fait partie de ces petits cons qui ont foutu le bordel, et ben juste, allez bien vous faire mettre. Voilà. Non, je suis pas du tout énervé. Non, mais alors pas du tout. Maintenant que j'ai passé je sais pas combien de temps à pousser ma gueulante, on va enfin pouvoir parler du film La Nonne. Comme d'habitude, avant de parler vraiment de ce que j'ai ressenti par rapport au film, je vais vous parler un petit peu des trois principaux acteurs de ce film-là. La première est Tessa Farmiga, que vous avez pu voir dans le film Minscape et dans The Bling Bling. À côté de ça, vous avez Damian Bichir, que vous avez pu voir dans Les 8 salopards et Alien Covenant. Et pour finir, Jonas Blockett, que vous avez pu voir dans Malavita et dans le film Valérian. Alors voilà, il n'y en a que 3. Ce concrètement, oui, j'aurais pu vous dire un petit peu toutes les actrices qui font les différentes nonnes, ou même ne serait-ce que même la nonne en elle-même. Mais le film se concentre plus justement, et de toute façon, le jeu d'acteur se concentre plus justement sur ces 3 personnages-là principaux. Et justement, le jeu d'acteur est un des points forts de ce film. Je l'ai vu en VO, donc là, je peux vous donner quand même mon avis sur vraiment l'acting en lui-même. Et c'est vrai que ces 3 acteurs jouent très bien dans ce film. Ils ont chacun leur type de jeu différent. Je sais quand même que les personnages secondaires, ou le personnage secondaire, on va appeler le français pour ce film-là, il joue
jouent vraiment bien, on sent qu'ils sont vraiment dans leur film, qu'ils veulent nous montrer un jeu pour nous mettre justement, que nous on puisse se mettre à leur place et se mettre dans le film. Alors bien sûr, ils auront des fois des comportements complètement débiles, mais ce sont des comportements de films d'horreur, donc on va pas forcément non plus juger par rapport à ça. Mais en termes de jeu vraiment, dans les situations pour nous faire vivre le film, j'ai rien à dire sur cet acteur-là, il joue vraiment très bien. Bien entendu, l'ambiance de ce film va être également basée sur deux points, qui sont ne serait-ce que déjà l'image. L'image de ce film est juste ouf. C'est vrai que concrètement, quand on prend par exemple Annabelle et Conjuring, les décors étaient tous différents, mais on était tous quasiment dans un même univers. Enfin, je veux dire, Annabelle 1 était dans une maison et un appartement, Annabelle 2 dans une maison, bon, un peu dans le désert, c'était sympa, et Conjuring 1 et 2 se passent tous les deux dans une maison. Là, l'ambiance est plutôt ouf parce que déjà la région, la Roumanie à cette époque-là faisait quand même particulièrement flipper, et le décor, parce que le décor du cimetière ou même le décor du château en lui-même est plutôt impressionnant, même si je trouve qu'il n'en utilise pas forcément plus assez en termes de salles à l'intérieur du château, même si concrètement on a plusieurs salles, plusieurs endroits différents à l'intérieur du château, donc vraiment l'ambiance à ce niveau-là est plutôt bien foutue, ça franchement j'ai rien à dire. À côté de ça, bien sûr, il y a également la musique et l'ambiance sonore. Alors la musique, bon, c'est la musique à la Conjuring, à la Annabelle, donc ça on les connaît à peu près, mais c'est vrai que l'ambiance sonore, j'ai quand même réussi à la déceler, pu quand même avoir ce ressenti par rapport à l'ambiance sonore. Et justement les screamers, alors les screamers c'est un peu l'un des points faibles de ce film, il y en a énormément, en tout cas il y en a beaucoup plus que dans Annabelle ou dans Conjuring. Je parle bien sûr des deux opus de chacune de ces sagas, enfin chacun de ces pans de la saga. Pourquoi c'est un bémol? Parce que il pourrait y avoir beaucoup de screamers et le film pourrait avoir également beaucoup d'autres éléments pour faire peur, sauf que malheureusement le film n'en montre pas assez en termes d'épouvante, en termes de trucs effrayants en dehors des screamers. Donc c'est vraiment un point faible de ce film, c'est que trop de screamers et pas assez de moments vraiment effrayants, alors que pourtant ils avaient franchement des mises en scène qui pouvaient vraiment apporter ce truc là et ils ont pas assez joué là-dessus. Et à côté de ça, bien sûr, il y a quand même le film en lui-même, le scénario à juger. Le film dans son ensemble fait plutôt flipper. Le film fait vraiment partie de la saga Warren qui compose donc justement les deux Conjuring et les deux Annabelle. Mais malgré le fait qu'il fasse peur, ce film a quand même un gros défaut, c'est son scénario. Le scénario de ce film est très basique, même si concrètement c'est assez intéressant d'avoir ces trois personnages qui vont évoluer ensemble et on aura chacun à des moments différents leur moment d'épouvante avec des sources, des points de vue complètement différents, que ce soit pour le français, le prêtre ou la sœur. C'est plutôt cool, mais le scénario en lui-même qui était censé nous apprendre vraiment l'histoire entre guillemets de Valak, le démon, on le voit, on apprend vraiment son origine, mais je trouve que ça passe trop vite, c'est bâclé. On n'a pas vraiment cette origin story que j'aurais voulu voir. Bon, en tout cas, pour finir sur ce film, je l'ai quand même bien aimé. Le film offre quand même pas mal de choses, il fait quand même bien flipper même s'il passe tout sur ses screamers. On va dire que si je le place dans mon classement de la saga Warren, qui est donc dans l'ordre du meilleur à celui que je préfère le moins, Conjuring 1, Conjuring 2, Annabelle 2, Annabelle 1, le placerait tout simplement au milieu. Si vous avez aimé Conjuring 1, Conjuring 2, Annabelle 1, Annabelle 2, si vous aimez bien la saga Warren, allez voir La Nonne, il est vraiment très intéressant. Bon voilà, ce sera tout pour ma réaction à chaud sur le film La Nonne. Désolé pour le coup de gueule du départ, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter comme d'habitude, et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout.